principaux points de la future délégation du service public qui sera signée entre la Ville de Paris et la société d'exploitation de la Tour Eiffel concernant la modernisation et la gestion de ce monument emblématique de notre ville. Tout d'abord, le fait que la SET soit devenue une société publique locale en 2016, ce que nous avons d'ailleurs soutenu au groupe UDI, ne doit pas faire oublier qu'elle dispose d'un conseil d'administration et d'une gouvernance propre. Si je me permets de faire cette remarque, j'étais un peu surpris de la communication que j'ai découverte sur le journal notre Parisien, de l'adjoint au tourisme qui parlait comme s'il était lui le patron de la SET. Je crois qu'il existe une tradition, c'est que l'ensemble des structures et des institutions, notamment les SEP, ce sont les présidents des conseils d'administration qui s'expriment au nom de la société et non pas l'adjoint. Alors ça m'avait un peu choqué, mais je voulais quand même rappeler ce genre de principe. Concernant la délibération qui nous est soumise aujourd'hui, je rappellerai que cela fait plus de 25 ans que des projets de modernisation de la Tour Eiffel sont dans les cartons de la mairie de Paris. Et pour ma part, puisque je suis au conseil d'administration depuis 2001, j'appelle cette modernisation depuis longtemps. Et j'ai toujours soutenu les études et évaluations qui ont été menées pour améliorer ou essayer d'améliorer l'accueil et la sécurité des visiteurs sur le site. C'est donc naturellement que notre groupe UDI soutiendra cette délibération et la mise en œuvre du plan d'investissement de 300 millions d'euros qu'elle prévoit. Je ne reviendrai pas sur les travaux de sécurisation du site, nous les avons déjà évoqués à plusieurs reprises au sein de cette Assemblée, et nous savons que malgré les contraintes, notamment esthétiques, qu'elles imposent, ils sont indispensables dans le contexte actuel. Cependant, j'aimerais faire quelques remarques sur la modernisation de l'accueil des visiteurs et sur le renforcement de l'attractivité de la tour, notamment à l'international. Partons tout d'abord d'un constat. Il y avait environ 5,5 millions de visiteurs annuels à la Tour Eiffel à la fin des années 90. Ce chiffre a lentement augmenté pour atteindre 7 millions en 2015, avant que les attentats qui ont frappé Paris ne viennent interrompre cette progression. En effet, la fréquentation était d'environ 5,8 millions de visiteurs en 2016 et on prévoit pour 2017, je crois, un chiffre compris entre 5 et 6 millions ou 6 millions un peu plus, alors même que le tourisme a connu une réelle embellie au cours de cette année. Ces chiffres et cette relative stagnation du nombre de visiteurs annuels de la Tour Eiffel doivent nous interpeller et je crains que le plan qui sera mis peut-être en œuvre manque d'ambition sur ce point. Je regrette en effet, d'après ce que l'on perçoit des futurs travaux qui seront engagés, que la SED ne soit plus dans une logique de gestion des flux, soit plus dans une logique de gestion de flux. J'ai 3 ou 5 minutes 5. Ah bon, pardon, 5. Nous ne sommes plus dans une logique de gestion des flux que dans une réelle volonté de renouveler l'expérience visiteur. J'ai toujours visité, je n'étais pas le seul d'ailleurs, souhaité que soit mis en place non pas seulement des aires d'accueil ou d'attente, mais réellement un parcours du visiteur au cours duquel celui-ci, qui attend pendant 1 an, 1 heure et demie, le visiteur pourrait découvrir en détail l'histoire de la tour, l'histoire de Paris, l'histoire de France ou encore les prouesses techniques qui ont permis sa construction et sa préservation. Au-delà du voyage grisant vers les étages, je suis certain qu'un parcours de ce type, par exemple en sous-sol, pourrait permettre d'attirer un grand nombre de visiteurs supplémentaires et pourrait leur permettre d'attendre évidemment dans la queue. Je reste bien sûr conscient des contraintes inhérentes au site magnifique sur lequel s'élève la tour, mais je pense qu'une réflexion stratégique plus large qu'une simple modernisation aurait sans doute été utile, et ce d'autant plus que dans un contexte de forte concurrence internationale, avec des tours en Asie ou dans les pays du Golfe, une tour un immeuble de 1000 mètres à Dubaï, qui attire de plus en plus de visiteurs. Un second point que j'aimerais aborder ici concerne les riverains. La future DSP prévoit en effet de longues années de travaux, puisque ceux-ci devraient au moins durer jusqu'en 2024. Il ne faudrait pas que ces nombreux chantiers deviennent un calvaire pour les riverains de la Tour et du Champ de Mars. Les élus du 7e arrondissement, dont je fais partie, sont fortement mobilisés sur cette question et nul doute que ma collègue Emmanuelle Dauvergne y reviendra. Je souhaite cependant d'ores et déjà marquer mon soutien et celui de mon groupe UDI aux propositions qui visent à tenter de concilier au mieux la réalisation de ces travaux avec la qualité de vie des riverains qui supportent beaucoup une animation très puissante et très forte au Champ de Mars. Ainsi, nous souhaitons que les bases vies pour les futurs chantiers soient installées sur les quais en contrebas du Champ de Mars et non pas à côté de la tour, dès lors que les premiers travaux de sécurisation seront terminés en juillet 2018. Je vous remercie.